Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Je suis Fanny de Thérapie Sauvage et je suis thérapeute en psychologie humaniste et en psychospiritualité. Dans ce podcast, je voudrais partager avec vous une découverte que j'ai faite il n'y a pas longtemps au fil d'une discussion avec un de mes enseignants. Donc nous discutions sur la blessure d'abandon, sur le fait d'être abandonné et la souffrance que ça peut générer. Donc déjà, on sait qu'une fois qu'on est adulte, on ne peut plus être abandonné, nous sommes adultes. Donc une fois qu'on est adulte, on est juste quitté. Quand on est enfant, on peut être abandonné et là, notre vie peut être en danger, on peut même en mourir. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que cette blessure d'abandon, en fait, vient réveiller l'enfant qui est au fond de nous et vient réveiller des souffrances d'enfant où vraiment on a vraiment la sensation, je dirais même la certitude qu'on ne peut pas vivre sans l'autre et que si l'autre ne revient pas et que si l'autre nous quitte et ne veut plus nous voir, on va vraiment en mourir. C'est la fin de tout, quoi. Donc déjà, ce qui est intéressant dans un premier point, évidemment, c'est de comprendre qu'en tant qu'adultes, nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes là pour nous et nous avons des parents intérieurs, les parents que nous aurions aimé avoir en fait. Nous les avons créés à l'intérieur de nous. Si nous sommes arrivés à l'âge adulte, c'est que nous avons surmonté tout ça, que nous avons trouvé les ressources en nous. Et donc, quand nous souffrons de la blessure d'abandon, il est très important de se souvenir qu'on est juste quitté et on est juste, c'est juste une blessure profonde d'enfant en nous qui est ouverte. Et ce qui peut régler cette blessure, en fait, ce n'est pas l'autre, notre objet de désir et de dépendance, mais c'est bien nous-mêmes. Et nous sommes bien les seuls à pouvoir soigner cette blessure. Voilà, une petite clé en passant sur la blessure d'abandon. Il y a beaucoup de vidéos là-dessus. C'est une blessure assez connue. Et voilà, donc ma découverte alors du jour, on va dire, c'est que en fait, quand quelqu'un nous aime vraiment et quand il s'agit d'amour inconditionnel, de vrai amour qui vient du cœur, on ne peut pas nous abandonner. Nous ne sommes, nous ne sommes abandonnés que par les personnes qui ne nous aiment pas vraiment. Je m'explique. En fait, quand sommes dans une relation d'intérêt, comme je l'ai expliqué dans un des podcasts d'avant, nous pouvons être quittés par l'autre dès que nous ne remplissons plus son intérêt, dès que nous cessons de lui apporter en fait ce qu'il aimait en nous, c'est-à-dire ce que nous lui apportons et pas vraiment nous, notre personne. Cette personne va nous quitter et nous allons ressentir ça comme un abandon. Donc la phrase en fait que m'a dit l'enseignant avec qui je discute, c'est que il n'y a que les gens en fait qui nous aiment pas qui peuvent nous abandonner. Et que si ces gens ne nous aimaient pas, en fait, ils ne peuvent pas nous abandonner finalement parce qu'ils n'ont jamais été avec nous, parce qu'on n'a jamais vraiment pu compter sur eux et parce qu'ils nous ont jamais vraiment donné d'amour inconditionnel. Donc en fait, on perd pas grand-chose. L'enfant intérieur blessé en nous ne perd pas l'image d'un parent aimant, en fait. Il ne perd pas cet amour qui lui a tant manqué quand il était enfant. Il perd quelque chose qui aurait pu peut-être lui donner de l'amour, mais non. En fait, il perd l'espoir que cette personne-là aurait pu l'aimer et soigner ses blessures. Donc, dans ce cas-là, en fait, finalement, il n'est pas abandonné, il est juste quitté par quelqu'un qui n'était déjà pas vraiment présent, on va dire, émotionnellement, relationnellement pour lui. Deuxième cas de figure, il s'agit d'un véritable amour et nous sommes vraiment aimés par cette personne. Cette personne, elle nous aime vraiment de tout son cœur. Elle aime l'être que nous sommes. Dans ce cas-là, cette personne ne peut pas nous abandonner parce que l'amour est immuable. Quand il s'agit de vrai amour, on s'aime toujours. Par contre, ce qui change, c'est pas le lien d'amour, mais c'est la forme relationnelle qui va changer. Ou la place géographique de celui qui nous aime. C'est tout à fait possible qu'on aime quelqu'un, qu'on ait un gros lien d'amour avec cette personne, qu'on se voit tous les jours, qu'on s'appelle tous les jours et que cette personne déménage ou cette personne se marie ou cette personne ait des enfants et que on se voit plus qu'une fois par mois, une fois par an, une fois tous les 6 mois, on se donne des nouvelles de temps en temps. Mais l'amour, le lien d'amour est resté intact. Donc il n'y a pas d'abandon, on va dire qu'il y a l'absence en fait. Il y a l'absence physique, l'absence de présence, on pourrait dire. Mais le lien d'amour n'a pas bougé. Et j'imagine que vous avez dû souvent le remarquer avec de vieux amis. Voilà, il y a des vieux amis d'enfance qu'on n'a pas revus depuis 20 ans et quand on les revoit, c'est comme si on s'était pas quitté depuis hier. Tout de suite, le lien se rallume et, euh, et la complicité revient, enfin tout revient.
quand il s'agit justement d'un vrai lien d'amour. Après, je rappelle que l'amour, c'est pas que l'amour amoureux. L'amour est une énergie qu'on retrouve dans plein de choses. Donc il y a l'amour amoureux, il y a l'amour amitié, il y a l'amour parent-enfant, il y a l'amour enfant-parent. Il y a toutes sortes d'amour. L'amour pour son animal, l'amour pour les arbres, l'amour pour un pays, l'amour pour une ville, l'amour pour un petit resto qu'on adore. Enfin, l'amour pour une paire de chaussures. Enfin bon, là, je vais un peu trop loin. Mais disons qu'il y a plein de... Comment dire? L'amour inconditionnel, en fait, prend plein de formes relationnelles et prend des formes différentes. Voilà. Donc, pour en revenir à mes moutons, pour parler de ce sentiment et cette fichue blessure d'abandon, en fait, on ne peut pas être abandonné parce que ou on est quitté par quelqu'un qui ne nous aimait pas et donc on n'est pas abandonné, on ne perd rien finalement parce que cette personne ne nous donnait pas l'amour dont on avait besoin, cet amour nourrissant, cet amour régénérant qu'est l'amour inconditionnel. Ou alors on va être abandonné par quelqu'un qui nous aimait dans ce vrai amour et dans ce cas-là, ben non, nous ne sommes pas abandonnés, le lien n'a pas bougé. Le lien n'a pas changé, c'est juste que la personne est moins présente dans notre vie, c'est juste que la personne est moins disponible pour nous, c'est juste que la personne fait d'autres choses, est avec d'autres personnes et vit d'autres choses, mais ça n'impacte absolument pas le lien d'amour qu'il y a entre vous. Voilà, c'était la petite réflexion du jour sur la blessure d'abandon. Je pourrais faire d'autres podcasts plus précis qui l'expliquent mieux en profondeur. Et bah, dites-moi en commentaire si vous avez envie que je parle un petit peu plus de cette blessure. Et voilà. Donc bah, merci pour votre écoute et à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour des accompagnements psycho-émotionnels sur therapiesauvage.com. Et je vous accompagne dans la bienveillance, dans l'écoute, avec de l'humour, de l'empathie et tout ce qui va avec. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.